Retrouvez Élémentaire avec le Musée de l'Homme. Bienvenue dans Élémentaire. Bonjour à tous, bonjour Mairead. Bonjour Marina, bonjour à tous. Léger, solide, bon marché, le plastique a envahi nos vies et notre planète. Inventé il y a un siècle à base de pétrole, savez-vous qu'il représente aujourd'hui près de 10% de la production mondiale d'or noir? Ce compteur qui s'affiche à l'écran va nous indiquer au cours de cette émission combien de plastique sera produit. Mais d'abord, on va voir ce qui se passe quand on jette du plastique. C'est l'histoire de fin de vie de 3 bouteilles vides et abandonnées. La première bouteille, accompagnée de centaines de milliers de ses semblables, atterrit dans une décharge qui ne cesse de s'agrandir. L'eau de pluie passe à travers les déchets, s'imprègne des particules toxiques et crée un liquide néfaste, le lixiviate, qui infeste les sols, les nappes phréatiques et l'écosystème environnant. La seconde bouteille, elle, est emportée par les eaux, les rivières et finit son parcours dans l'océan. Elle se décompose, devient du microplastique et reste dans ces eaux indéfiniment. Les plus gros morceaux sont pris pour de la nourriture par les poissons. Le plastique leur donne une fausse impression de satiété, ils meurent de faim ou alors empoisonnent la chaîne alimentaire du plus petit jusqu'à notre assiette. La dernière bouteille, elle, a plus de chance que les autres. Elle est recyclée, transportée jusqu'à une usine. Elle y est aplatie, comprimée en un bloc puis déchiquetée. Elle devient une matière première prête pour redevenir un nouvel objet et commencer une toute nouvelle vie. Aujourd'hui, l'équivalent d'un camion de plastique est jeté dans la mer à chaque minute et on l'a vu ensemble, Mairead, la plupart y restera pendant des centaines d'années. Mais un groupe de pêcheurs espagnols a décidé d'agir. Chaque matin, ces éboueurs d'un nouveau genre attrapent dans leur filet des kilos de plastique à tel point qu'ils alimentent une filière de recyclage. Villajoyosa, au sud de l'Espagne. Malgré la pluie et le vent, l'équipage de ce chalutier prend la mer. Dans quelques heures, ils savent qu'ils y trouveront des sardines, des fruits de mer, mais aussi des choses qui n'ont rien à faire dans les profondeurs. Après avoir raclé le fond de la mer avec leur filet pendant 7 heures, voici ce qu'ils remontent. Regardez, c'est ça la Méditerranée, regardez. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. Des sacs, une canette. Il y a même un pantalon. C'est lamentable. Bilan, 80 kilos de poissons et 20 kilos de plastique. Les pêcheurs vont perdre une demi-heure à trier et isoler les poissons. Jusqu'à l'année dernière, des pêcheurs rejetaient en mer les déchets qu'ils trouvaient. Mais aujourd'hui, une entreprise de recyclage leur demande de les mettre de côté dans cette poubelle. Ces déchets sales, rouillés, ont pourtant encore une valeur. Une fois déposés dans ces containers, ils vont être recyclés. 250 tonnes arrivent ici chaque jour. Sous cette lumière, la machine détecte le type de matériel. Elle aspire seulement le polyéthylène, ce que l'on peut recycler, et rejette le reste. Ainsi, sur les 33 tonnes de déchets pêchés, seuls 10% vont pouvoir être recyclés. Mais le périple de ces plastiques issus de la mer n'est pas terminé. Direction Gérone, à 450 km. Cette entreprise est spécialisée dans la filature. Le plastique fondu à haute température est transformé en petits filaments. On a reçu déjà 15 tonnes de plastique de la mer et on en a déjà filé 5 tonnes. Pour le moment, les produits de la mer représentent un petit pourcentage de notre activité, mais notre intention, c'est que ça augmente, car l'idée est bonne. Et tout au bout du processus, voici ce que les plastiques pêchés en mer peuvent devenir. Un anorak, un t-shirt ou un sac à dos. La marque qui commercialise ces vêtements envisage même de présenter une collection entière faite de déchets de la mer. Ce sera au mois de juin en Italie.
C'était la navigatrice la plus rapide au monde il y a 10 ans, anoblie par la reine d'Angleterre. Elle milite aujourd'hui pour la propreté des océans. Ellen MacArthur a répondu à nos questions. Et elle nous explique pourquoi ce combat est désormais au cœur de sa vie. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour j'arrêterais la navigation en solitaire. Mais ce sport m'a appris quelque chose. Quand vous naviguez autour du monde, vous prenez tout ce dont vous avez besoin pour survivre. De l'alimentation, du carburant, des médicaments. Et vous prenez le minimum pour être léger, pour avoir une chance de battre un record ou de gagner la course. Et en mer, vous comprenez vraiment la notion de ressources limitées. Ce que vous avez sur le bateau, c'est tout ce que vous avez. Et j'ai soudainement réalisé en 2005 que notre économie mondiale, c'est la même chose. On est complètement dépendant de ressources qui ne sont pas infinies et dont on ne disposera qu'une seule fois dans l'histoire de l'humanité. Et ça m'a fait prendre conscience que tout notre modèle économique devait changer. Si nos ressources sont limitées, alors nous devons les utiliser d'une façon qui les préserve et les réinjecte dans l'économie, un peu comme la vie elle-même, depuis des milliards d'années. Il n'y a pas de déchets, tout se décompose et est à nouveau source de valeur. Pourquoi ne pas appliquer ça à notre économie, le plastique, le métal ? Les chiffres sur les poissons sont terrifiants. D'ici 2050, on aura autant de plastique en poids dans les mers que de poissons. Alors comment construire un système qui peut fonctionner à très long terme et qui ne déverse pas davantage de plastique dans les océans chaque année ? À moins de revoir notre système complètement, on n'arrivera jamais à résoudre ce problème. Parce qu'au final, chaque emballage qui n'est pas incinéré est toujours dans notre environnement aujourd'hui, enterré dans une décharge ou à l'air libre. Donc on doit changer tout le système et c'est un énorme défi. Mais nous, à la Fondation, on pense que c'est complètement possible. Ce qu'on doit faire, c'est quand on utilise du plastique, il faut concevoir cet emballage, ce produit, pour qu'il réponde à un protocole, de manière à ce que ce plastique puisse avoir une nouvelle vie. Il peut redevenir une ressource biologique ou un objet qui pourra avoir à nouveau de la valeur. Comme Ellen MacArthur, c'est la frustration de côtoyer un océan en poubelle qui les a fait réagir. Donc 2 Australiens ont créé une poubelle de mer. 2 surfeurs, ils l'ont appelée Seabin. En anglais, la poubelle, vous le voyez, flotte à la surface, reliée à une pompe à eau. Elle aspire l'eau, récupère au passage les déchets, les liquides polluants comme le carburant ou l'huile. Leur invention a fait sensation sur Internet, 120 millions de vues en ligne. Le duo fait en ce moment ses essais en Méditerranée et est submergé de demandes de ports du monde entier. Un sac plastique est en moyenne utilisé moins de 20 minutes et il met 1 à 4 siècles à se dégrader. Alors du coup, de plus en plus nombreux sont les pays à l'interdire. C'est le Rwanda qui avait lancé le mouvement en 2008. L'Angleterre, elle, a choisi de taxer les sacs plastiques. La France, de son côté, devrait les interdire d'ici la fin de l'année. Mais que valent les alternatives au plastique ? Regardez. Sacs en tissu, en bioplastique ou en papier, quels sont leurs avantages, quels sont leurs inconvénients ? Le papier d'abord. Dans cette entreprise leader du marché, la matière première vient de France et d'Europe du Nord. Ici, on vend à la grande distribution, au commerce et au marché. Avec l'interdiction des sacs plastiques jetables, l'entreprise espère doubler ses ventes et embaucher 30 personnes. Alors verdict. Côté moins, les sacs en papier sont 2 fois plus chers que les sacs en plastique jetables et sont perméables. Côté plus, ils sont de plus en plus solides et recyclables. Solides et recyclables, c'est aussi les qualités des sacs en tissu. Ici, une 50aine de métiers à tisser fonctionnent 24 heures sur 24, faisant travailler 46 salariés. Pour les sacs, nous travaillons à 1000 coups minutes. Et ils ont une productivité actuellement parmi les meilleurs qui existent. C'est les derniers métiers qui existent dans le monde. Mais pour fabriquer ces sacs, il faut faire le tour du monde. Le coton utilisé est bio, il vient d'Inde. Puis, l'entreprise française le transforme en tissu à Épinal et l'envoie à l'impression près de Lyon. Enfin, il est cousu en Tunisie. Ces sacs sont vendus aux consommateurs 2,50 € pièce. Ici aussi, on espère une hausse de la production. Alors, bilan. Côté moins,
Ils sont vendus 1,5 fois plus cher que les gros cabas en plastique réutilisables. Ils nécessitent beaucoup de transport. Côté plus, ils sont solides et recyclables. Mais il existe une troisième solution. C'est cette matière qui pourrait enfin remplacer le plastique. Ces pommes de terre françaises non comestibles mais très riches en amidon sont broyées et déshydratées. Une fécule blanche est extraite pour être mélangée à un copolyester, une matière biodégradable dérivée du pétrole. Et à la sortie, ça ressemble beaucoup à du plastique traditionnel, sauf que celui-là est compostable à la maison, une solution que la grande distribution est en train de tester. Nous allons démarrer vraisemblablement au dernier trimestre de l'année prochaine en production industrielle. Et là, il y a des quantités énormes, on parle de milliards de sacs, hein. Donc c'est pas un petit montant, hein. Voilà. L'inconvénient de ces sacs, c'est qu'ils restent 2 à 4 fois plus chers que les sacs plastiques traditionnels. L'avantage, c'est qu'ils sont plus imperméables que du papier et compostables. Ici, on nous affirme qu'ils sont aussi solides que les sacs plastiques, mais nous avons voulu le vérifier chez ce primeur. C'est pas la même matière, hein, on le sent tout de suite. On met quand même un certain nombre d'oranges. Ouais, mais bon, ils sont moins résistants, je le sens. C'est au tour du sac plastique. Vous voyez, ils sont plus résistants quand même, hein. C'est autre chose. Mais c'est une bonne chose, donc il vaut mieux un biodégradable. Après, on les chargera moins, vous voyez. On n'a pas le choix. Finalement, toutes les solutions sont plus chères que le plastique, mais elles ont tout un intérêt écologique certain. La question reste, qui, du vendeur ou du consommateur, paiera la différence? C'est la fin de cette émission. Vous voyez, depuis qu'on est ensemble, près de 7000 tonnes de plastique ont été produites dans le monde. C'est l'équivalent en poids de 800 éléphants. Ou 75 000 kangourous. Petite précision australienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite sur France 24. À bientôt.